Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons Michel Battard, avec qui nous allons parler d'Alzheimer, des malades, de leur entourage aussi, puisque vous êtes président de l'association 4 à l'Escale. Bonjour Michel Battard. Bonjour, sérieux. Michel Battard, alors 4 à l'Escale, 4A pour Association d'aide aux aidants d'Alzheimer. Alzheimer, on le rappelle, c'est une maladie neurodégénérative qui entraîne une perte progressive des capacités mentales et notamment de la mémoire, c'est ce qui est le plus frappant. Elle se déclare plutôt après 65 ans, même si on peut être touché plus jeune. Et en France, on considère qu'il y a à peu près 1 million de personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Oui, en effet, c'est à peu près ces chiffres qui sont évoqués. En pourcentage, cela représente à peu près 1,5% de la population. Ouais. Donc je vous laisse faire le calcul en fonction de la ville. L'exemple d'Étampes. Voilà, dans la ville dans laquelle on peut être, que ce soit Étampes ou d'autres villes de l'Essonne ou de France. Vous appliquez ce pourcentage de 1,5% et vous avez à peu près le nombre de personnes atteintes de cette maladie, étant entendu, bien entendu, que dans toutes ces personnes atteintes, certains ne sont pas encore diagnostiqués, voilà, et d'autres, sont dans un état, je dirais, avancé de la maladie. Nous, on va certainement l'évoquer, nous intervenons, je dirais, au milieu de cette fourchette. Voilà. Oui, et vous intervenez auprès des patients, des malades, et aussi auprès de leur entourage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quel est le constat que vous avez posé au départ? Qu'est-ce qui vous a amené à créer l'association association d'aide aux aidants d'Alzheimer? Alors l'idée a germé il y a maintenant plus de 15 ans, puisque c'est en 2004 que sur TF1, journal télévisé de TF1, un reportage était lancé au moment de la semaine bleue et de la journée d'Alzheimer, et où il parlait d'un nouveau concept qui était très peu répandu en France, qui était celui de Alt-Thérapie. Ouais. Et il n'y en avait que 5 ou 6 à l'époque. Vous avez mis en place Voilà, c'était à Port-la-Nouvelle, et c'était un club rotarien. Je suis moi-même membre du Rotary Club d'Étampes. Qui participe beaucoup avec des activités autour des questions d'Alzheimer et des maladies neurodégénératives. Absolument. Donc, en voyant ce reportage, et sachant que cette année-là, nous avions des membres de notre club qui étaient durement touchés dans leur famille par des proches, des parents, par cette maladie, nous souhaitions mettre sur pied donc un service pour aider les aidants. Donc c'est comme ça que nous avons eu l'idée d'implanter cette Alt-Thérapie Alzheimer donc sur Étampes. C'est une idée donc qui a germé, je vous dis, en 2004-2005, et elle n'a vu le jour que 5 ans après, parce qu'il a fallu l'instruire. C'était un gros dossier, à commencer par trouver le local adéquat pour pouvoir Parce que oui, si on explique ce qu'est une Alt-Thérapie, concrètement, c'est un espace dans lequel vous accueillez les aidants, mais aussi surtout les malades d'Alzheimer. Alors, nous n'accueillons pas les aidants, nous accueillons les malades. Ouais. Le but étant de soulager les aidants le temps d'un après-midi. Voilà. Donc, je dirais que l'objectif prioritaire, le premier de tous les objectifs, c'est de soulager les aidants qui en ont bien besoin, qui souvent sont un petit peu au bout du rouleau, physiquement, psychologiquement, sont souvent seuls face à la maladie de leurs proches, et ont bien souvent pas de solution pour justement avoir ces espaces de répit, pour souffler, pour s'occuper d'eux, pour aller voir le médecin, pour se soigner eux-mêmes. Et il est courant de dire, et c'est une réalité, que beaucoup d'aidants partent avant leur malade, parce qu'ils consacrent tout leur temps, toute leur énergie pour accompagner leur malade au détriment de leur propre santé. Donc ces après-midi que nous leur proposons leur permet pendant 3 heures de s'évader, de s'occuper d'eux, d'aller voir le médecin, de faire des démarches administratives, d'aller voir un film, d'aller jouer au boule avec des amis, etc. Bref, Parce que Alzheimer, c'est une maladie qui sollicite énormément, notamment en termes de temps et d'investissement,
que ce soit les proches, les services d'accompagnement médicaux. C'est une attention... Absolument, c'est quasiment du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Beaucoup de malades sont déconnectés entre le jour et la nuit. Donc ils somnolent la journée, ils sont réveillés la nuit, ils déambulent la nuit. Donc du coup, l'aidant fait de très mauvaises nuits. Et donc c'est un petit peu un engrenage. Et tout l'enjeu, c'est véritablement de convaincre les aidants qu'il y a une nécessité quasi vitale pour eux de se faire aider. Parce que les aidants, c'est vous, c'est moi, c'est la personne proche du malade. Alors les aidants, il y a deux types d'aidants. Voilà, absolument. Qui n'a pas forcément une formation. Non, les aidants, c'est soit le conjoint, si conjoint il y a, soit les enfants. Tout ou partie des enfants. Et c'est vrai que ça crée des difficultés parce que bon, si c'est le conjoint a souvent déjà un certain âge, donc est plus fragile, est plus fatigué. Si c'est un enfant, un fils, une fille, il arrive souvent qu'il a ses propres problèmes et souvent il est encore en activité professionnelle. D'où la difficulté à trouver de bonnes solutions pour faire garder son malade, en sachant que, quand je dis garder, ce n'est pas une halte garderie, puisque si l'objectif premier, c'est de soulager les dents, lorsque nous accueillons les malades, nous les accueillons dans un espace qui est complètement neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune connotation médicale. C'est voulu, c'est fait exprès. Donc c'est un pavillon qui se trouve. Alors expliquez-nous. Alors qui se trouve place du Port, à Étampes, le long de la rivière d'Étampes. Et qui s'appelle l'Escale. Vous êtes ouvert 2 fois par semaine? C'est ouvert le mardi après-midi et le jeudi après-midi de 14h à 17h. Et là, donc les patients, qu'est-ce qu'ils trouvent, les malades? Alors, ils ont une équipe de bénévoles. Nous avons une équipe d'une petite vingtaine de bénévoles, encadrés par 4 coordinatrices. Et ces bénévoles viennent d'horizons totalement divers. Certains viennent du milieu médical, mais pas forcément. Et dans tous les cas, ils sont formés, notamment par France Alzheimer Elson, avec qui nous avons des relations très étroites. Oui, mais parce que du coup, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Il y a des principes à acquérir, bien sûr, des choses qu'il faut savoir faire et ne pas faire lorsqu'on dialogue, lorsqu'on communique avec des personnes d'Alzheimer, en sachant que chaque cas est un cas isolé. Ouais. Je dirais que la maladie se manifeste de façon différente, donc il faut s'adapter à la personne que vous avez en face de vous, à ses difficultés, et parce qu'on dit, bon, c'est une maladie neurodégénérative, certes, donc il y a des connexions qui ne se font plus, mais il y a beaucoup de connexions qui se font encore. Donc tout l'enjeu de l'équipe d'encadrement, c'est de trouver ces connexions pour arriver à communiquer avec la personne. Vous en avez certains qui sont beaucoup plus réceptifs donc aux travaux, au loto, aux travaux sur des... voilà, vous mettez en place des activités ensuite. Nous avons des ateliers, une succession d'ateliers, on en a des centaines d'ateliers. Par exemple, alors je vous dis, c'est le loto, c'est le Pulse. Nous avons fait l'acquisition de tablettes avec un logiciel qui est spécifiquement développé pour les personnes Alzheimer, avec des degrés de difficulté qui varient. Nous avons cette année monté un atelier de culture. Nous avons fait faire des jardinières à hauteur d'homme et donc nous plantons du thym, du romarin, de la lavande, etc. Ce qui permet aussi de stimuler les sens. Voilà. Qu'est-ce que vous reconnaissez? C'est le thym, c'est le romarin, c'est la ciboulette, c'est la menthe, etc. À partir du printemps prochain, nous allons planter des salades, des radis, des choses comme ça. Donc, tout ça, ça se passe à l'Escale. Alors tout ça, ça se passe à l'Escale. À l'Escale pour l'association, association d'aide aux aidants d'Alzheimer, dont vous êtes le président. Merci Michel Battard d'avoir été avec nous pour nous présenter toutes ces activités. Et c'était donc le MAG sur Sensation, une émission que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci.